Bien, nous allons prendre nos Bibles et regarder ensemble dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 3. Et mon texte aujourd'hui pour ce message est du verset 13 jusqu'au verset 26. Et je voudrais vous parler du cas de Dieu contre la corruption des hommes. Ici, dans ce passage, c'est comme si c'était un procès devant le tribunal des hommes où des accusations sont portées contre l'accusé. Et c'est l'image que nous avons ici de Dieu portant son cas contre le peuple. Et ça commence dans le verset 13 de ce passage, où nous lisons « L'Éternel se présente pour plaider ». C'est un terme légal. Il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Donc voici la première plainte de Dieu contre ce qui se passait dans le pays d'Israël à ce temps. Rappelons-nous qu'Ésaïe prophétisait à un temps avant que le Seigneur n'ait suscité le pays de Babylone, le roi Nebuchadnezzar, pour venir contre le peuple et ravager non seulement la ville de Jérusalem, mais aussi détruire le temple. Cela devait se passer dans des années très proches, au temps d'Ésaïe. Mais si quelqu'un se demandait pourquoi Dieu portait jugement contre le peuple ici de Juda, les raisons sont claires. Et dans cette plainte de Dieu contre le peuple, il y a en fait deux. Premièrement, ce que nous voyons ici dans les versets 13 à 5, et il s'agissait de leur mauvais traitement des pauvres, surtout de la part des responsables ou des dirigeants religieux, les prêtres, les juges, les rois, qui ne s'occupaient pas des besoins des gens tout en s'enrichissant eux-mêmes sur les dos des pauvres. Je compare ça à beaucoup aujourd'hui qui se disent pasteurs ou prédicateurs, mais ils vivent des biens qu'ils détournent des gens qui viennent les écouter. Leur intérêt n'est pas les âmes de ceux qui les écoutent, mais plutôt de s'enrichir. Et voilà la plainte alors de Dieu contre cela. Et puis la deuxième plainte, nous avons dans les versets qui suivent, les versets 16 jusqu'à la fin du chapitre. Et il s'agit là de l'idolâtrie qui avait rempli le pays, typifié par des femmes du pays qui représentent la fausse religion. Je vais lire cette partie maintenant et puis revenir pour faire quelques commentaires. Donc voilà la deuxième plainte. Ici, dans les versets 16 à 23, l'Éternel dit, verset 16, « Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommeil de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et
les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Donc, comme je disais, ici dans la deuxième plainte, sous image de leurs femmes qui cherchaient à s'enrichir et cherchaient leur propre gloire. Voilà l'image que nous avons ici du cas du pays, surtout sous forme de la fausse religion. Et c'est ça que Dieu dit et sont les raisons pour lesquelles il va amener le jugement contre le pays. Donc revenons dans la première partie, les versets 13 à 15, et voir pourquoi c'est si important pour Dieu de porter plainte contre leur mauvais traitement des pauvres. Ici, l'Éternel se lève pour plaider et se lève pour juger le peuple. Ici, l'Éternel est à la fois un procureur, voilà le sens de se lever pour plaider. Quand c'est écrit dans le verset 13, l'Éternel se présente pour plaider. La scène ici s'agit d'une cour et un procès où il y a maintenant le procureur qui se lève pour plaider. Mais en même temps que Dieu est le procureur, il est aussi le juge. Parce que il dit ici dans le verset 13, il est debout pour juger le peuple. Donc, imaginons la scène où le procureur se lève, mais aussi le juge ici se lève pour juger le peuple. Lorsque vous êtes au tribunal et que le procureur et le juge sont la même personne, vous savez que vous allez être reconnu coupable parce qu'il n'y a personne pour intervenir. Voilà le sens ici. Et c'est ainsi que nous voyons ce que surtout les dirigeants et les hommes responsables pour le bien du peuple étaient en fait en train d'appauvrir les gens. Ici, verset 14, l'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Cette plainte est portée contre ses dirigeants. La même chose, nous pouvons dire concernant les prédicateurs et les dirigeants d'assemblée aujourd'hui, que leur intérêt n'est pas de prêcher Christ ou de nourrir les gens dans la parole de Christ et l'évangile de sa croix et le besoin du pardon du péché en lui, mais ils s'enrichissent sur le dos de ceux qui les écoutent. Et comme c'est écrit ici, vous avez brouté la vigne, complètement ravagé cette vigne que Dieu avait plantée pour sa gloire. Et voilà, ces hommes sont en train de dépouiller le peuple, comme c'est écrit, la dépouille
du pauvre est dans vos maisons. Cela veut dire le butin des pauvres était dans leur maison. Alors, la question est posée, et voilà l'accusation de Dieu contre ses anciens et ses princes d'Israël. Ce n'était pas autre chose qu'ils n'aidaient pas les pauvres, mais pourtant dépouiller ceux qui étaient sous leur instruction. Alors la question que j'avais posée est de savoir qu'est-ce que le traitement des pauvres et des étrangers a à voir avec Dieu et sa justice. Si vous regardez avec moi dans le livre de Lévitique et le chapitre 25, les versets 35 et 36, vous allez voir ce que Dieu avait déjà donné comme instruction aux prêtres, aux sacrificateurs. Verset 25 au 35 de Lévitique 25. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui n'intérêt ni usure, tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Voilà l'instruction que Dieu avait donnée dans la parole. Mais ces gens qui étaient des responsables agissaient contraire à la parole de Dieu. Tout au long des Écritures, nous voyons comment Dieu encourage son peuple à être généreux et surtout juste envers ceux qui manquent et qui sont pauvres. Mais il leur rappelle que la justice vient d'une manière ou d'une autre. Et il vaut mieux agir avec justice que de faire l'expérience de la justice de Dieu contre soi. Alors, le principe que nous voyons ici, revenant dans mon texte, c'est que autant qu'il est en notre pouvoir, nous devons prendre soin des autres dans leurs besoins. Et voilà pourquoi, sachant combien le Seigneur a été miséricordieux envers nous dans notre besoin. Quand nous voyons d'autres qui sont appauvris, surtout dans l'assemblée, notre cœur, par la grâce de Dieu, est tendu vers ceux-là, de savoir comment nous pouvons les aider, au lieu de se moquer de leur situation ou bien de tourner les regards comme si ça ne nous concerne pas. Dieu a placé chaque membre dans son corps pour le bien de l'autre. Et il y a des membres qui sont plus faibles. Dieu a ordonné à ce que ça soit ainsi, afin que ceux qui ont reçu davantage puissent les aider. Je pense à cela souvent quand je regarde comment le Seigneur m'a béni plus que je ne mérite. Et au lieu de garder cela pour moi, le Seigneur, en regardant d'autres qui sont dans les besoins, parfois touche mon cœur pour que je tends la main vers ceux-là et que je les aide selon ce que le Seigneur m'a donné. Voilà le principe de la grâce. Ceux qui sont les objets de la grâce sont ainsi sensibles envers d'autres qui peut-être n'ont pas beaucoup de biens ou qui sont dans le besoin, et donc c'est à nous de les aider. Je sais que d'autres peut-être vont citer comme exemple dans Matthieu 26 et le verset 11, concernant ce que Christ a dit concernant les pauvres, dans Matthieu chapitre 26 et le verset 11. Ici, c'est écrit, car vous avez toujours
des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Ici, il y avait une femme en particulier. Si nous remontons un peu dans le contexte, c'était une femme, comme Jésus était à Béthanie, le verset 6, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Et les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Voilà ce qui était dans leur pensée. Mais Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulcre. Je vous dis, en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors, le principe ici, c'est de savoir que oui, il y a des temps et des moments où nous devons peut-être s'occuper des pauvres, mais pas s'occupant d'eux et puis laissant maintenant ce qui est plus important, l'adoration de Christ et l'exaltation de sa mort à travers le message de Christ. Alors, bien sûr, on aura toujours la pauvreté dans le monde. Dans la Bible, nous ne lisons pas où nous devons donc établir des programmes pour aller nourrir les pauvres du monde. Ce n'est pas le sens, mais en ce qui concerne le corps, en ce qui concerne l'Église de Christ, nous devons nous en occuper, mais toutefois ne pas ignorant le message de Christ et sa gloire. En Galates chapitre 6 et le verset 10, Galates 6 et le verset 10, nous lisons ici: ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, c'est vrai, mais surtout envers les frères en la foi. C'est le principe de la grâce. Et plus que tout autre, nous qui sommes les objets de sa grâce, nous savons jusqu'à quel point le Seigneur Jésus-Christ lui-même est allé pour s'identifier avec nous en tant que pauvres pécheurs. Et sachant comment il a été miséricordieux envers nous, c'est ainsi que lorsque nous avons l'occasion envers un des siens, nous aussi, nous sommes miséricordieux. Voilà le principe que nous voyons de la foi. Dans 2 Corinthiens chapitre 8 et le verset 9, c'est écrit: car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Le Seigneur Jésus-Christ était éternellement riche, glorieux et exalté, mais bien qu'il fût riche, il est devenu pauvre à cause de vous, à cause de son peuple. Et comme le croyant riche ne peut pas être vrai dans sa communion avec ses frères pauvres, à moins que cette richesse en Christ ne subvienne à travers nous aux besoins de nos frères. Alors, revenons dans notre texte en Ésaïe chapitre 3. Voilà la première plainte que Dieu portait contre le peuple à cause de leur abus, on peut dire, contre ceux qui étaient pauvres.
et contraire à ce que la loi avait ordonné, à ce qu'il s'occupe et traite ceux-là qui étaient des frères comme des frères et s'occupe de leurs besoins tantôt qu'ils avaient la possibilité. Mais deuxièmement, et c'est ça dans les versets 16 à 26, la deuxième plainte qui est portée ici est contre l'idolâtrie qui avait rempli le pays. Comme je disais tout à l'heure, les femmes pécheresses de Juda représentent la fausse religion. Et nous voyons ainsi non seulement la plainte de Dieu contre cette fausse religion représentée par ces femmes, mais la plainte aussi, le jugement de l'Éternel contre elles. Donc les filles de Sion qui sont mentionnées dans le verset 16 étaient hautaines et sont décrites ici comme marchant le cou tendu. C'est ce que quelqu'un fait lorsqu'ils sont orgueilleux, le cou tendu. Les femmes de Juda étaient fières, et je dirais, ça représente encore l'état du cœur de ceux de Juda, représentés par ces femmes qui étaient orgueilleuses devant l'Éternel et qui ne considéraient même pas le jugement que Dieu préparait contre ce peuple. Ils étaient pris avec eux-mêmes et aimaient se considérer meilleurs que les autres. Voilà le sens d'être hautain, comme nous voyons dans le verset 16. Dans le premier cas, nous savons en ce qui concerne les femmes et la fausse religion, il suffit de remonter à l'époque de Balaam. Et il avait été embauché par Balak, le roi, pour maudire Israël. Et Dieu l'avait empêché de le faire. Mais à la fin, Balaam a conseillé à Balak d'utiliser leurs femmes pour séduire Israël, afin qu'Israël vienne adorer les dieux de Moab. Et c'est ainsi Dieu a puni Israël. Nous pouvons lire cette histoire dans le livre de Nombres et le chapitre 22, mais je veux qu'on regarde un seul verset plus tard, dans Nombre 31 et le verset 16, la conséquence de ce que Israël avait fait, parce que Israël en effet est parti se joindre avec les gens de Balak et a fréquenté leur lieu de sacrifice et leurs fêtes, etc. Et comme c'était le cas avec ces fausses religions qui existaient dans le pays, c'était surtout la prostitution. Il y avait des femmes prêtres qui faisaient partie de la fausse religion pour séduire. Et voilà pourquoi dans la Bible, surtout dans le livre de Proverbes, la fausse religion est décrite comme des prostituées qui attirent des gens, mais la fin, c'est la condamnation. Et voilà un très bon exemple de nos jours. Qu'est-ce qui attire des gens? Pourquoi les gens poursuivent la fausse religion? C'est parce qu'ils voient les grands bâtiments, ils voient les foules qui viennent, ils sont attirés par des cérémonies et des actes qui sont une séduction. Ce n'est pas la prédication de Christ. Et voilà pourquoi Dieu porte plainte ici contre Juda. Au lieu de rester détachés de l'idolâtrie du pays, ils se sont attachés davantage. Et ici dans Nombre 31, le verset 16, c'est écrit, « Voici ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, quand ça dit ce sont elles,
on peut remonter dans le verset 14. Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. C'est pourquoi, même ici, nous avons ce que la Bible appelle la doctrine de Balaam dans le livre d'Apocalypse et le chapitre 2 et le verset 14. Voilà l'application de ce que nous sommes en train de lire ici concernant la séduction de ces femmes du pays. Dans Apocalypse chapitre 2 et le verset 14, c'est écrit « Mais j'ai quelque chose contre toi ». Cela est écrit à l'église de Pergame, une église qui existait à l'époque. Et c'est écrit encore, c'est le Seigneur qui a quelque chose contre toi, exactement comme nous avons ici la plainte de Dieu contre les responsables en Israël à l'époque. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Voilà ce qui est l'idolâtrie. Ce n'est autre que l'impudicité. Donc, revenant dans mon texte, dans Ésaïe chapitre 3, voilà ce que nous avons représenté ici sous forme de ces femmes. C'est la doctrine de Balaam, c'est d'être attiré par la fausse religion pour servir son propre gré. Et voilà pourquoi Dieu porte cette plainte contre ce peuple. Ça parle ici des yeux capricieux que ces femmes avaient. Et les femmes de Juda, représentées ici comme étant sexuellement séduisantes et promiscuités, elles voulaient séduire les hommes et les entraîner dans l'immoralité sexuelle pour leur bagatelle. C'est ce que fait la fausse religion. Essayer de séduire et à faire attirer toutes sortes de personnes envers eux, envers elles. Et les regards, c'est écrit effrontés. Voilà ce qui a attiré les gens parce qu'elles vont à petits pas. Elles font résonner les boucles de leurs pieds. C'était des ornements que lorsqu'elles marchaient à petits pas, c'est en cherchant des hommes pour les détourner. C'est pourquoi c'est un exemple de la fausse religion. Et les gens, quand c'est écrit, faisaient résonner les boucles de leurs pieds. C'est le bruit qui tournait les têtes des hommes en regardant les femmes marcher. Et comme pour mettre l'accent sur ces accessoires ici, c'était des articles de luxe. C'est ce que la fausse religion promet aux gens, que si vous venez et si vous adorez selon nos exemples, vous aurez toutes les richesses du monde, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Combien cela est le message qui est prêché de nos jours. Et c'est pourquoi les gens courent en grand nombre, attirés par la séductrice, par cette prostituée qui est la fausse religion. Donc, cette liste que nous avons lue, des articles de luxe auxquels ces femmes de Juda aspiraient,
et auquel elles consacraient une trop grande partie de leur vie. Et vous voyez la liste ici, les bracelets de cheville tintants, les écharpes, les croissants, les pendatifs, les bracelets, les voiles, les coiffes, les parures de jambes et les bandeaux, les boîtes à parfum. Ces boîtes à parfum qui sont mentionnées là dans le verset 20, les boîtes de senteurs et les amulettes. Vous voyez, c'était des charmes qui étaient utilisés dans la fausse religion. Dieu avait déjà un parfum qu'il avait ordonné au temple. C'était sur l'autel de l'encens et c'est ça qui montait vers Dieu nuit et jour. Mais ils sont allés établir leur propre cérémonie et sacrifice avec des boîtes de senteurs et des amulettes. Voilà l'idolâtrie. Voilà l'apostasie. C'est quand les gens ne sont pas contents avec le moyen d'adoration que Dieu a établi, mais qui cherchent maintenant d'autres voies. Et pour cela, tombent dans la condamnation. Mais ça parle des bijoux de nez, ça parle des vêtements de fête, les manteaux, les vêtements de dessus. Tout cela représente une fausse couverture devant Dieu. Il n'y a qu'un seul vêtement qui rend l'Église de Dieu pure devant Dieu, et c'est le vêtement de la justice de Dieu en Jésus-Christ qu'il est venu accomplir. Et en cela, tous ceux qui sont véritablement enfants de Dieu sont revêtus. Mais il y en a qui cherchent leur propre justice et s'habillent de leurs propres vêtements. Et c'est pourquoi Dieu dit que tout cela, il enlèvera et il les rendra à nu, parce que cela ne peut pas préparer qui que ce soit à se présenter devant Dieu. Alors, cet amour de la parure, du luxe et de l'ostentation de tout cela, ce n'est pas seulement en ce qui concerne les femmes, mais beaucoup d'hommes ont aussi ce même problème. C'est pourquoi je disais que l'ensemble représente la séduction de la fausse religion, c'est-à-dire ce qui frappe aux yeux. C'est pourquoi ceux qui se réunissent avec nous, où nous nous levons pour prêcher Christ et Christ crucifié comme la seule justice devant Dieu, beaucoup ne sont pas intéressés. Ce n'est pas ce qu'ils cherchent, parce qu'ils sont encore aveugles et dans les ténèbres. Et donc, pour eux, c'est ce qui frappe aux yeux, parce qu'ils sont dans la chair. Donc, nous ne devons pas nous étonner qu'il y a si peu réellement qui s'intéressent à venir s'asseoir et entendre le seul évangile qui glorifie Dieu. Mais les autres poursuivent ce que ces faux prédicateurs sont prêts à leur donner. Alors, c'est pourquoi Dieu a dit ici, non seulement il porte plainte, mais il les avertit qu'il allait les frapper et qu'il frappera d'une croûte le sommet de la tête des filles de Sion et qu'il allait découvrir leur partie secrète. Ça, c'est une manière de parler, d'exposer, mettre à nu leur fausseté. Verset 24, au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Cette corde représente le jugement que Dieu allait apporter en rendant ceux-là en captivité. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu
d'un large manteau un sac étroit, une marque flétrissante au lieu de beauté. Voilà la conclusion de ces plaintes de Dieu contre des pécheurs. Et je dois dire que ce même jugement appartient aujourd'hui à qui que ce soit qui veut poursuivre les richesses de ce monde ou sa propre gloire et ignorer la gloire de Dieu en Jésus-Christ et le moyen du salut en Christ que Christ est venu accomplir pour les pécheurs que le Père lui avait donnés. Quelle honte un jour pour des multitudes, parce que large est la voie qui mène à la perdition et pleine de gens qui sont habillés de leur propre justice et que devant les hommes et autres, ils semblent être des gens vraiment bénis, mais en fin de compte sont sous le jugement de Dieu. Voilà ce que représentent les filles pécheresses de Sion. Et c'est pourquoi il dit dans le verset 25 et 26, « Tes hommes tomberont sous le glaive ». Il s'agit là du jugement que Dieu devait porter contre Juda à la main de Nebuchadnezzar et son armée. Vos hommes tomberont par l'épée, et même le plus puissant à la guerre, quelle que soit la puissance qu'un homme pense avoir devant le jugement de Dieu, il ne peut pas subsister. Et beaucoup ne réfléchissent pas à cela. Ils s'habillent de leur profession, de leur religion, imaginant pouvoir se tenir devant Dieu, mais ils ne connaissent pas le Dieu saint. Tout ce qu'ils entendent, c'est un Dieu d'amour, oh, que Dieu vous aime. Non, c'est un Dieu saint, un Dieu juste. Et sans qu'un pécheur n'ait une justice qui est égale à la justice de Dieu, il ne peut pas tenir. C'est pourquoi il y a l'enfer. Et quel que soit ce que les hommes prennent pour se défendre ou s'habiller, tout cela ne peut pas tenir devant Dieu. Alors, il dit, les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Donc, ça décrit la désolation totale qui attendait surtout la ville de Jérusalem et ceux qui étaient les objets du jugement de Dieu, d'être complètement désolés, assis sur le sol. Voilà l'exemple qui est donné. C'est intéressant qu'ils ont découvert dans le temps une médaille romaine qui était frappée après la chute de Jérusalem, surtout à l'époque du 1er siècle. Mais ça montre une femme juive complètement désolée, assise sous un palmier à côté d'un soldat romain. Et c'est intéressant que les Romains avaient fabriqué une médaille pour démontrer leur victoire sur le peuple à cette époque. Mais c'est exactement ce que Dieu dit ici, les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. C'est ce que Dieu avait accompli avec le temps, exactement comme Ésaïe a prophétisé. Mais voilà ce qui est décrit ici dans ces versets qui démontrent la justice, la sainteté de Dieu contre tout pécheur qui n'est pas en Christ. Et il faut savoir que nous devons tenir ferme de nos jours dans cet évangile de Christ et ne pas être attirés par la séduction des richesses de ce monde ni de la fausse religion, simplement parce que ceux-là sont plus nombreux, mais de nous contenter de ce que nous avons en Jésus-Christ et sa gloire, la gloire de Dieu en lui. Amen.